monde, jeunes comme moins jeunes, connaissent le succès extraordinaire qu'ont été les Jeux olympiques de 1976, avec ses exploits, ses records, ses vedettes médiatiques, comme la petite Nadia Comaneci. Ce que l'on sait moins, par contre, c'est que ces Jeux ont passé près de ne jamais avoir lieu à Montréal. Les responsables? Le banditisme, la fraude, la violence, l'irresponsabilité et des politiciens timorés. Dans le premier volet de cette saga olympique, nous vous racontons la petite histoire de ce qui a failli être un échec magistral, une honte nationale. C'était des bandits, c'était pas compliqué, là. Je l'ai dit dans le temps, je le répète aujourd'hui. Quelles sont nos chances de réussir? Il m'a répondu 20 %. Nous voulons que tous les Jeux soient marqués du signe de la simplicité. On a l'esprit olympique, les gars, hein? On l'a qui nous donne qu'est-ce qu'on demande, on va l'avoir. Ils vont l'avoir, le jeu. À cette époque-là, j'étais ministre du Travail, il fallait que j'aille les rechercher. Il fallait que je leur dise de retourner au travail. S'ils nous payent pas, j'y vais pas. Ça, c'est bien cool. Comme il y aurait des polices, n'importe quoi, j'y vais pas pareil. Le rêve olympique de Jean Drapeau tourne rapidement au cauchemar. Grève, intimidation, ralentissement de travail paralysent le chantier. Les gens peuvent continuer de travailler sans être empêchés de travailler avec des chaînes et des bâtons de baseball. Dans un tel climat, peut-on penser que le stade sera prêt à temps pour l'ouverture des Jeux le 17 juillet 1976? Il y avait des rumeurs que le Comité international olympique allait enlever les Jeux à Montréal. La grosse pièce avait été faite pour le travaillant. Vous pensez? C'était l'anarchie dans le parc olympique. Les gens, le jour construisaient quelque chose, la nuit le détruisaient. Les guerres syndicales se livrant à coups d'actes de vandalisme sauvage retardent les travaux et font grimper les coûts. La grosse erreur de Drapeau dans le dossier olympique, ça a été justement d'attendre trop tard pour commencer les travaux. Guy Pinard, journaliste à la presse, enquêtera pendant des années. De temps immémoriaux, là, un contrôle des chantiers de construction par la FTQ. Là, tu arrives avec une autre centrale syndicale qui commence à s'affirmer dans la province. Mais là, c'était devenu la CSN, puis elle disait « Moi aussi, j'ai le droit d'être sur les chantiers de construction. Et ma carte est aussi bonne que la tienne. » Sauf que la FTQ, les gens de la FTQ n'acceptaient pas ça. Alors, la seule façon qu'ils ont trouvé, c'était de, battre les gens de la CSN ou les forcer par toutes sortes de moyens à quitter le chantier. Qu'importe les problèmes, le maire veut être le seul maître à bord. Les Jeux olympiques ont été accordés à sa ville et non à la province ou au pays. Mais en juin 1974, Jean Drapeau se plie à la recommandation de Québec d'embaucher un ingénieur spécialisé. Ce sera Bernard Lamarre, le futur Monsieur Lavalin. La ville, c'est qu'il n'y avait pas la capacité de gérer financièrement et techniquement un projet de cette envergure-là, surtout pas la capacité de l'évaluer, d'en évaluer les coûts en 1972. C'était impossible. Voilà donc cette partie du parc en terrasse. Il était pour donner un stade gratuit aux Montréalais. C'était son projet. Ça va être fait par mes hommes que je vais contrôler, à la méthode de Montréal, par soumission. C'est pas ça qui est arrivé. Il y en aurait beaucoup pour y aller avec toi, je vais te dire une chose. On se coalise toutes deux autres. Ah, petit Louis. Ah, moi, donc, ça, c'est un baiser de Judas, parce que petit Louis, t'as pas de même. Louis Laberge, il était obligé de tolérer le Gros Desjardins. Parce que le Gros Desjardins, il contrôlait pas mal de monde dans l'industrie. Il y avait à peu près 70 000 travailleurs qui étaient membres des unions internationales que contrôlait Dédé Desjardins. Quand arrivait pour élire le président de la FTQ, le poids de Dédé Desjardins, il était là. Les syndicats étaient très forts. Il faut se rappeler que les chefs syndicaux ont même fait de la prison. Ça brassait beaucoup. La FTQ Construction veut conserver le contrôle des chantiers.
À la baie James, un saccage. Ses fiers à bras causent des dommages d'une 30aine de millions, l'évacuation du chantier et l'arrêt des travaux pendant 55 jours. La commission Clich enquête. Du cabinet Bourassa est venu témoigner, entre autres, le ministre du Travail, M. Jean Cournoyer. Le ministre avoue qu'il est impuissant à faire respecter la loi et l'ordre. C'était des bandits. C'était pas compliqué, là. Je l'ai dit dans le temps, puis je le répète aujourd'hui. Dédé n'est pas mort, c'est de mort naturelle. Il est mort criblé de 11 balles dans le corps, 25 ans plus tard. Dédé Desjardins était devenu une relation d'affaires des Hells Angels. Novembre 74, les camionneurs en grève ne livrent plus les matériaux. Pourquoi vous quittez le chantier? Je suis malade. Les ferrailleurs, ceux qui posent l'acier d'armature du béton, débrayent aussi, ce qui paralyse le chantier. On est arrêté de travailler, c'est parce qu'on est honnête. On veut pas qu'il y ait de slowdown, ça fait même. On travaille ou on travaille pas, c'est un ou l'autre. Lord Killanin, le nouveau président du CIO, le Comité international olympique, perçoit immédiatement le danger. Évidemment, cela nous cause une vive inquiétude. D'après vous, madame, les Jeux olympiques, est-ce qu'ils vont avoir lieu? Ça va forcer, en tout cas. Puis s'ils ont lieu, ça va vous coûter cher à vous et à moi aussi. C'est impressionnant. C'est un spectacle, M. Drapeau. Sa baguette qu'il a dans les mains était pas assez longue pour aller rejoindre un point qu'il voulait montrer. Il passe à quatre pattes en dessous de la table, sort de l'autre côté, puis il continue sa présentation comme si rien n'y était. C'était extraordinaire à voir. Mais tu sais, on ne savait pas, nous autres, comment c'est que c'était compliqué à construire. En commission parlementaire convoquée d'urgence à Québec, le premier ministre Robert Bourassa attend des réponses de l'équipe Drapeau. Montréal pourra-t-elle être prête à temps, oui ou non? À cause de tout ce qu'il signifie, sur tous les plans, humains, culturels, économiques, éducatifs, les Jeux olympiques doivent avoir lieu à Montréal en 1967. M. Drapeau n'a pas parlé de coût. Il a laissé ça à Bernard Lamarre. Lui, à ce moment-là, il estimait autour de 600 millions, puis qu'il y avait dans le 600 millions, il y avait des provisions pour des imprévus, puis etc. Mais j'ai dit, quelle garantie vous pouvez nous donner là-dessus? Ben là, il ne pouvait pas donner de garantie, etc. Puis, moi, j'ai fait une blague un peu en disant, si je comprends bien, M. Lamarre, vous seriez prêt à faire serment, mais vous ne voulez pas gager. The Games will take place on the 17th of July, 1976. Lord Killanin reçoit un message de Robert Bourassa l'assurant que Montréal a convaincu, lors de la commission parlementaire, que le stade sera prêt à temps. Fin avril, livraison des premiers blocs de béton préfabriqués. Le montage des voussoirs commence. Le chantier est à la merci de toutes les maladresses, de tous les sabotages. Un exemple, l'assemblage des consoles. En principe, c'est simple. On colle les voussoirs les uns aux autres, puis on tend les câbles d'acier dans des gaines à travers les parois. En pratique, ce sera un véritable cauchemar. Impossible d'enfiler les câbles. La plupart des gaines sont bouchées, mystérieusement remplies de colle séchée, plus dures que le béton. Le vandalisme et un nouvel arrêt de travail ralentissent le chantier. Cette fois, les travailleurs se rebellent contre les recommandations de la commission Clich. Dédé Desjardins doit démissionner et 4 syndicats affiliés à la FTQ Construction, infiltrés par des éléments criminels, sont mis sous tutelle. Au même moment, à Lausanne, en Suisse, Jean Drapeau est devant les commissaires du CIO. Il les rassure et prétend contrôler la situation. Mais Lord Killanin a de sérieux doutes. De mon avis, c'est beaucoup mieux, s'il y a des difficultés, de dire qu'il y a des difficultés, parce qu'alors on peut aider à les résoudre. Difficile de connaître la vérité. L'accès au chantier est interdit aux journalistes. Il y avait une dame qui m'ouvrait sa porte pour que je monte sur son balcon. J'apportais mes lunettes d'approche et puis je comptais justement les voussoirs. Si on disait qu'on était rendu au 18e, mais moi, je n'en comptais que 14, je savais qu'on ne nous disait pas la vérité. À la mi-juillet, Québec convoque une deuxième commission parlementaire. Clairement, le maire Drapeau ignore le ministre des Affaires municipales, Victor Goldblum.
Nous leur avons posé des questions serrées. Moi, personnellement, j'en ai posé et il n'y a pas eu de seul soupçon dans les réponses d'incertitude, de manque de confiance. Tout le monde nous répondait « ça va bien, il y a des retards, nous allons les rattraper ». Kyllanen a décidé de venir voir ce qu'il en était de lui-même. On va dire, c'est pas une qualité d'exécuté. C'est assez... Oui, c'est très, très bon. On a des difficultés en Europe pour faire aussi. On l'avait rassuré que tout serait prêt à temps pour les Jeux olympiques, y compris le mât olympique terminé et le toit installé. Je repars en disant, je suis bien sûr que les Jeux vont s'ouvrir le 17 juillet prochain à Montréal. Une couple de jours après, j'ai mis la main sur le document et, de toute évidence, on ne lui avait pas donné l'heure juste. Il y a pourtant une personne qui pourrait donner l'heure juste. J'avais dit d'ailleurs à un de mes adjoints, Bernard Lamarre va nous dire la vérité quand sa réputation va devenir en jeu. Et c'est ce qui va se produire lors d'une réunion secrète ici, dans ce domaine. Le premier ministre m'appelle pour me dire, est-ce que tu pourrais venir à Sorel, parce que c'était la résidence de ses beaux-parents, la famille Simard avait envoyé l'hélicoptère du gouvernement, parce que c'était bien important. C'est là que Bernard Lamarre a déballé son paquet, puis qui a dit, j'ai senti de ma responsabilité d'aviser le premier ministre que ça continue comme ça, on n'aura pas, le stade ne sera pas prêt, le parc olympique ne sera pas prêt, et puis les coûts continuent de grimper terriblement. J'appelais mes informateurs que j'avais dans différentes boîtes et je leur demandais qu'est-ce qui se passe, où en êtes-vous, est-ce qu'il y a des problèmes majeurs? Très vite, on s'apercevait qu'on s'en allait vers un mur, on s'en allait vers l'impossibilité de tenir les Jeux olympiques en 1976. Informé de la catastrophe annoncée par les médias, l'Irlandais Lord Kyllanen, une fois de plus, débarque à Montréal début octobre. Je veux vous dire bien que c'est un working tour et pas un tour de publicité parce qu'on va demander beaucoup de questions et voir ce qui va se passer. Vous me demandez si j'ai eu de la misère à le convaincre. Dans votre question, vous admettez donc que j'ai pu le convaincre. Le bienvenu à Montréal du jeune René Simard est peut-être prématuré. À 9 mois des Jeux, la presque totalité des 2500 travailleurs font encore la grève parce que la FTQ exige la réembauche de 200 syndiqués mis à la porte après avoir été identifiés comme des cas problèmes. Des menuisiers, des rigueurs, des ferrailleurs, toutes sortes de corps de métier, là. Les polices arrivent et disent « Toi, t'as un heure pour quitter le chantier, maintenant. » Le mouvement qui a été entrepris ce matin devrait aller plus loin que ça, encore jusqu'à l'abolition pure et simple de la carte d'identité, de sorte que l'enquête policière ne puisse pas avoir lieu sur les travailleurs. Vous apercevez évidemment le stade olympique qui, pour la 3e journée consécutive, est paralysé jusqu'à maintenant, en tout cas. À la fin de cette grève d'une semaine, Guy Pinard publie le cri d'alarme. Il avait mis la main sur un rapport du comité de contrôle des Jeux mis en place par Québec. Nos informations sont claires et nettes. On était sûr de notre coup. Il fallait que le gouvernement intervienne. Le 20 novembre 1975, le couperet tombe. Québec écarte Jean Drapeau et le ministre Victor Goldbloom reçoit la mission de livrer le stade. Il aurait souhaité mon très bon ami Raymond Garneau, qui était ministre des Finances. Mais moi, j'étais plus facilement disponible pour faire un suicide politique. La RIO, la Régie des installations olympiques, est mise sur pied avec à sa direction un sous-ministre des Transports, l'ingénieur Claude Rouleau. Moi, je pense que définitivement, c'est un projet audacieux, même je dirais très audacieux. À la fin de la toute première réunion, j'ai parlé avec Claude Rouleau et je lui ai demandé à l'oreille quelles sont nos chances de réussir. Il m'a répondu 20%. Ce n'était pas encourageant. Furieux d'avoir été écarté, le maire Jean Drapeau refuse de parler à la presse. You have to get my authorization for this.
la course contre la montre commence. Depuis quelques jours, le chantier olympique a vu ses effectifs doubler. 4 équipes par jour, sur une période de 22 heures, et ce, 6 jours par semaine. L'honneur de tout le Québec est en jeu. Victor Goldblum n'a que 8 mois pour compléter le travail, mais d'abord convaincre Killanen de ne pas donner les Jeux à une autre ville. Je l'ai rencontré au bout du fil transatlantique et immédiatement, il y a eu des atomes crochus et il m'a fait confiance. Je n'étais qu'une voix inconnue de l'autre côté de l'océan et pourtant, il a eu la confiance que nous allions réussir. Il est devenu un excellent ami pour le restant de sa vie. La complexité des plans de l'architecte Roger Taillibert crée des difficultés supplémentaires aux ingénieurs et à tous les travailleurs. Alors, ça implique beaucoup de grues sur le chantier. Il n'y a pas un ouvrier qui peut aller souder un morceau sans prendre une grue. On réduit de 84 à 12 le nombre de grues. Il y avait plus de grues sur le chantier de Montréal que dans toute l'Europe au même moment. En plus d'être coûteuses, elles étaient inutiles, se nuisant les unes les autres. La ville n'avait jamais tenu de réunion quotidienne de chantier, amenant à une seule table le contractant, les sous-contractants, les représentants des ouvriers. Alors, chaque jour, on se réunissait, on se demandait qu'est-ce qui est allé mal aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger la situation, pour rattraper le temps perdu. Mais difficile de casser les mauvaises habitudes. Le matin, il trouvait ça curieux que vers 9 h, il n'y avait pas grand monde sur les chantiers. Puis il a réalisé qu'un grand nombre de travailleurs de FTQ Construction punchaient, comme on dit, rentrent sur le chantier. Au bout d'10 minutes, ils ressortaient, puis ils allaient déjeuner, puis ils revenaient 1h30 après. Les contracteurs nous avisent qu'il est capable de le faire. Permettez l'expression anglaise, c'était un doer, un fonceur et qui savait négocier avec les syndicats. M. Rouleau, lui, il a fait venir les chefs syndicaux, et puis il leur a dit, écoutez, là, si vous continuez comme ça, moi, je fais une conférence de presse, j'annonce que je démissionne, puis que les Jeux n'auront pas lieu parce qu'on n'est pas capable de finir les travaux. Vous mettez toujours les bâtons dans les roues. Une paix relative est revenue, mais il y a eu un débrayage en mars et en mai, des ralentissements de travail. En tout, le chantier a été paralysé par des grèves pendant 155 jours, 30% du temps, et cela sans compter les fameux slow-down. Sabotage, vandalisme ont été considérablement réduits, mais on ne réussit pas à enrayer toutes les pratiques permettant d'obtenir du temps supplémentaire. On peut bien essayer de lancer une enquête pour savoir qui a fait ça, puis on va tomber sur des fiers à bras de l'FTQ Construction, probablement, on ne savait pas. Puis on dit, dans le temps qu'on va passer à creuser ces dossiers-là, puis mettre le diable partout, on finira pas les travaux. C'est l'engagement de M. André Daou. Le maire Drapeau était allergique aux médias. Il n'avait jamais voulu accorder aux médias de l'accès au chantier. Alors, dès que je suis devenu ministre responsable, j'ai convoqué les médias le premier lundi de chaque mois. Si la Rio n'avait pas été créée, il n'y aurait carrément pas eu de Jeux olympiques à Montréal. Mission accomplie. Et peut-être bien mission impossible accomplie. Il s'agit de l'honorable Victor Goldblum. L'honneur est sauf. Le stade, même sans mât ni toit, accueille le 17 juillet 1976 12 000 athlètes venus du monde entier. L'événement a été grandiose, mais ils auraient fait aussi grandir la réputation de Montréal avec un stade qui aurait coûté 400 millions. Le maire Jean Drapeau récolte tous les honneurs. Mais dans ses mémoires, Lord Killanen attribue à Victor Goldblum la tenue des Jeux à Montréal, à l'homme qui l'a convaincu de ne pas les annuler, confiant que son équipe livrerait le stade à temps. Voilà 73 000 personnes dans le stade et
je vous avoue que j'ai éprouvé un petit brin de fierté d'avoir contribué un petit peu à les y amener. Le docteur Victor Goldblum nous a quittés à 92 ans, un mois après nous avoir accordé sa dernière entrevue. Les Jeux ont donc été sauvés in extremis par quelques hommes humbles et discrets loin du maire Jean Drapeau. Mais pour éponger la dette de cette fête qui a duré 2 semaines, il faudra près d'un demi-siècle aux contribuables québécois. Comme nous le verrons dans le prochain épisode, ce ne sont pas forcément les syndicats qui ont pesé le plus lourd dans cette catastrophe financière. En l'espace de 8 mois, on a monté tout le stade, les gradins, les anneaux techniques. C'était tellement compliqué qu'on l'a fait dans 8 mois. C'est ce qu'on a fait les 2 ans avant. Je pense que c'est les seules fois où une nuit, j'ai pas dormi. Réellement, écoutez, 1 milliard, quelques 100 millions, là, ça se trouve pas sur le perron de l'église, ça. Mais s'il n'y a pas de moyen de le payer, là, j'ai l'air d'inquiéter de monter à cheval.